monde, aujourd'hui dans le thème les notions diverses, je vais vous présenter le constat amiable et comment le remplir en cas d'accident ou d'accrochage. Le constat amiable permet d'être utilisé par les deux conducteurs en cas d'accident matériel et de traiter rapidement le litige avec les assurances. Le constat est européen, vous pouvez facilement le remplir avec une personne qui ne parle pas votre langue. Il peut être utilisé dans n'importe quel pays d'Europe. En cas d'accident matériel, il est important de s'arrêter et de dégager la chaussée. Ne pas le faire peut être considéré comme un délit de fuite. Dans un premier temps, je vous donne quelques conseils pour ne pas céder à la panique en cas de litige. Utilisez un seul carnet de constat amiable pour deux véhicules. N'hésitez pas à prendre des photos de l'accident, c'est-à-dire des voitures en position de collision. Surtout, gardez votre calme et votre sang-froid, cela ne servira à rien d'envenimer la chose. Pensez aussi à sortir les papiers nécessaires pour remplir le constat, c'est-à-dire permis de conduire, attestation d'assurance et carte grise. Dernière chose, pensez à utiliser un stylo bic. Sachez que bien remplir son constat est primordial pour que l'assureur ait moins de difficultés à décrypter l'accident. À savoir que le recto permet d'apprécier les responsabilités de chacun des conducteurs impliqués dans l'accident. Le verso, quant à lui, sert essentiellement à communiquer auprès de votre assureur les autres informations nécessaires à l'instruction du dossier. Les premières cases les plus importantes à remplir sont la date et la localisation la plus précise de l'accident. S'il y a des blessés, même si c'est léger, il est préférable de mettre oui. Tout simplement pour que votre assureur puisse prendre en compte tous vos éventuels frais médicaux. Ici, si vous avez besoin de récupérer des témoignages à propos de l'accident, renseignez les témoins. Dans ce cas-ci, prenez l'identité des témoins, leur numéro de téléphone pour pouvoir les contacter si besoin. Sur cette partie-ci, sachez que déterminer qui est le véhicule A ou B n'a peu d'importance. L'important est de remplir votre identité et celle du tiers, nom, prénom et adresse. Ensuite, cette partie concerne votre véhicule. Remplissez également son identité, sa marque, son numéro d'immatriculation et le pays. Faire de même si vous tractiez une remorque lors de l'accident. Passons maintenant sur la société d'assurance. C'est à ce moment-ci que vous avez besoin de votre attestation d'assurance. Vous pourrez du coup remplir les informations telles que le nom, numéro de contrat, qui est le même que le numéro de carte verte, la date de validité de la carte verte, le nom, le numéro de téléphone, le mail, ainsi que l'adresse de votre assureur ou votre courtier. Pour la question, les dégâts matériels au véhicule sont-ils assurés par le contrat? À noter que si vous ne savez pas s'ils sont couverts, cochez oui. Votre assureur se chargera de vérifier. Pour cette partie concernant le conducteur, remplissez correctement votre identité, nom, prénom, date de naissance, adresse et numéro de téléphone. Juste là, sur ce dessin, vous pouvez indiquer les points de choc initiaux à votre véhicule par une flèche. Si par exemple votre véhicule a eu un choc arrière, dessinez une flèche ici qui représentera les dégâts apparents, mais inutile de rentrer dans les détails. Indiquez juste ici les dégâts apparents à votre véhicule. Mentionnez même les dommages matériels légers. En cas de doute ou en l'absence de dégâts visibles, inscrivez la mention « Réserve sur les dégâts non apparents ». La partie Mes observations permet d'indiquer d'éventuelles remarques que vous n'avez pas pu dire plus haut. Attention, cette partie peut créer conflit étant donné que vous pouvez ne pas être d'accord sur ce qui s'est passé. Sachez que c'est bien votre assureur qui déterminera les responsabilités, restez donc courtois. Le conducteur d'en face doit également remplir sa partie. Attention à bien vérifier son identité, son numéro d'attestation d'assurance et son permis de conduire. Pour l'étape du dessin, pas de panique, il n'est pas nécessaire d'être un artiste pour faire un croquis. Précisez dessus tout de même le tracé des voies, la direction des véhicules A et B, leur position au moment du choc, les signaux routiers ainsi que le nom des rues. Enfin, terminez par cocher les cases juste ici. Elles vont permettre de préciser ce que vous étiez en train de faire avant l'accrochage. Pensez bien à rayer la mention inutile et de cocher les cases utiles pour préciser le croquis de chaque partie seulement. Indiquez d'ailleurs combien de cases vous avez coché juste là. À noter que les points d'impact détermineront pour l'assurance plus facilement que les points de circonstance. La conclusion se fait avec les signatures des deux parties. Attention, lorsque vous avez signé, c'est que vous avez reconnu le document. Alors pensez bien à le relire avant de signer. Enfin, avant de donner ou de récupérer le double, vérifiez bien que le carbone ait bien fonctionné. Avant d'envoyer le constat à votre assurance, sachez qu'au verso, vous pouvez un peu plus détailler les circonstances de l'accident. Cependant, rappelez-vous que ce n'est juste qu'un complément d'information. Le plus important pour l'assureur est de remplir correctement le recto. Mais attention, ne modifiez en aucun cas le recto. De plus, sachez qu'il est également possible de télécharger l'application e-Constat Auto. Ce document électronique a la même valeur que le constat amiable papier. Le e-Constat Auto vous permet de déclarer facilement et rapidement un accident matériel à votre assureur sur le modèle du constat amiable automobile papier. Vous avez maximum 5 jours pour transmettre votre déclaration à votre assureur. Si vous dépassez ce délai, vous risquez de ne pas être indemnisé. Et voilà, le tuto sur le constat amiable est maintenant terminé. On se retrouve très vite dans un prochain cours.